Salut les makers, CrazyDouble avec aujourd'hui une petite vidéo présentation de l'évolution d'un projet. Donc je vous avais montré il y a quelques temps mon alimentation de labo du pauvre. Voilà, il y a eu quelques petites modifications de fait dessus, notamment niveau cosmétique avec l'ajout de petits caches, etc., les tensions, le remplacement du bouton d'alimentation, etc. Donc je vais d'abord vous ouvrir un petit peu la bête, vous montrer ce qui a été modifié, vous montrer un petit peu ce qui a été modifié, et puis après on fera un petit tour d'essai rapide de l'appareil. Voilà, donc la machine est ouverte, donc on voit que par rapport à la première version, on est quand même beaucoup plus propre. La première chose que j'ai fait en fait, c'était de rationaliser un petit peu les câblages, à savoir que j'avais fait de base une version plus ou moins test, voir si elle allait tenir le choc, voir si j'allais m'en servir aussi, parce que je voulais pas investir trop de temps et trop d'argent dans une alimentation qui allait pas forcément me servir. Et en fait je l'allume quasiment tous les jours, c'est à dire que voilà, même mes appareils USB je les charge avec. Enfin voilà, c'est vraiment une machine qui me correspond, je vais dire. Donc la première chose que j'ai fait, en fait, vous allez rire, mais ça a été juste de déjà retirer une masse pour chacune des sorties. Parce qu'en fait j'avais pris un fil de masse, j'avais tout mis ensemble, je tirais de l'ampérage dessus, donc j'aurais pu mettre le feu, hein, donc ne riez pas. Voilà, donc là j'ai déjà retiré une masse pour chaque sortie, pour m'assurer que l'ensemble résiste bien aux ampérages que je lui demande. J'ai retravaillé ici sur les différentes sorties, c'est-à-dire voilà, j'ai uniformisé les longueurs de câble, j'ai mis des petits raccords à visser, hein. Sur de base j'avais juste fait une boucle et j'ai mis un peu de soudure. Voilà, là on a vraiment des petits raccords solides. Voilà, j'ai vraiment rationalisé le raccordement. Enfin oui, rationalisé, uniformisé, enfin voilà. Tout ce que vous voulez, tout ce qui se termine en ISE. J'ai raccourci également les câbles USB ici. Donc j'ai déposé l'interrupteur d'origine, je l'ai remplacé par un interrupteur rectangulaire en fait, hein. J'ai rajouté un deuxième potentiomètre. Donc les potentiomètres sont là en fait pour deux éléments. Le premier élément ici, c'est le boost up module, c'est-à-dire qu'en fait j'ai coupé par rapport à l'alimentation de la dernière fois, en fait, hein, j'ai juste coupé le fil 12 volts, hein, qui arrivait directement sur le petit module à l'avant. Donc je l'ai coupé et en fait je mets entrée-sortie tout simplement. Donc c'est très simple à câbler, hein, entrée plus, entrée moins, sortie plus, sortie moins. Donc ça c'est un petit module qui me transforme mon 12 volts en 56 volts. Donc à savoir que j'ai le module est collé sur le dissipateur avec du petit silicone, enfin de la colle spéciale composant, les petits tubes, hein, que j'ai déjà montré. Voilà, comme c'est les deux composants qui chauffaient le plus, je les ai collés dessus, comme ça il n'y a pas de souci, c'est bien refroidi. Et puis mon ensemble est bien solide, il n'y a pas de problème. Le second module qui est ici, en fait, là c'est un step down, en fait, c'est-à-dire je rentre du 12 volts et je ressors une tension variable entre 1,50 et entre 1,25 et 12 volts. Donc voilà, il est fixé ici sur des petits plots en laiton, hein, classique. Le petit transfo ferrique qui est accroché du coup maintenant, hein, qui est plus posé sur le sol puisque j'avais besoin d'un petit peu de place. Voilà, donc une uniformisation, hein, je vais dire. J'ai retravaillé également un petit peu ici au niveau des soudures en dessous, hein, c'est-à-dire que j'ai regroupé un peu les fils, j'ai refait un petit coup de propre, voilà, j'ai un bon coup de propre. Voilà, on va le présenter comme ça, un petit coup de colle également. J'ai retiré des câbles propres pour la commande d'allumage et puis les LED. Voilà, j'ai retiré les fils d'origine, j'ai mis du plus résistant avec un petit point de colle chaude, hein, pour protéger l'ensemble. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je disais côté cosmétique, en fait, j'ai sablé la face. Voilà, j'ai rajouté le petit bouton, comme je disais, le petit module ici qui me permettait de contrôler la taille des LED, parce que j'avais fait des trous 10 fois trop grands au départ. Donc j'ai mis deux LED un peu plus petites, c'est plus joli, et puis et c'est tout propre. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'ensemble. Au niveau de l'arrière, il n'y a pas de changement. J'ai mis simplement une petite grille métallique maintenant, parce que j'avais besoin en fait de la grille plastique ailleurs. Puis finalement, c'est resté parce que je trouvais ça plus joli. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'ensemble. Voilà, donc maintenant je peux tirer de l'ampérage sans risquer de foutre le feu. Et puis j'ai une alimentation aussi qui est plutôt esthétique.
Concernant le fonctionnement, il n'y a pas de gros changements par rapport à l'ancien système, si c'était que j'ai ajouté des petites fonctions en fait. Bon, le petit bouton on-off qui fonctionne comme avant avec la petite LED stand-by ici en bas, hein. Donc comme je disais, l'ajout du petit cache plastique avec les USB, donc l'USB toujours qui affiche l'ampérage consommé juste ici, le 3V 3 donc qui n'a pas changé, la Volt 5 12 volts donc comme je vous disais qui me permet voilà de bénéficier d'un Volt 5 12 volts tout simplement avec le petit potentiomètre en façade. Également la possibilité ici de basculer sur du 56 volts. Donc le 56 volts en fait tout simplement j'utilise, je vais vous montrer ça rapidement, je l'utilise tout simplement pour mon fil chaud en fait, hein. J'avais une alimentation déportée qui était juste pas pratique. En fait j'avais couplé deux alimentations 12 volts, bon, c'était pour faire moins cher qu'une alimentation 24 volts tout simplement. Donc voilà, si je mets mon fil chaud ici en fait, hein, je peux venir le faire chauffer comme il faut. Donc on voit là je suis à 22 volts 8 ampères, donc l'alimentation elle peine pas, on entend juste que ça accroche un peu. Voilà, une fois qu'on dépasse 10 ampères par contre la sécurité de l'alimentation se met en route. Donc voilà, on dépasse pas 10 ampères là-dessus, il n'y a pas de souci. Malgré le petit circuit le petit boost-up module, en fait l'alimentation conserve sa sécurité, tout simplement parce qu'on vient tirer du 12 volts sur la partie protégée en fait de la lime, hein. Donc dès qu'on tire trop, voilà, le scoop et il n'y a pas de souci. Bon, on voit que là, à 25 volts 8 ampères, c'est bien rouge, il n'y a pas de souci, c'est réglable. Enfin, voilà, c'est que du bonheur. Voilà. J'ai envie de dire que si j'étais amené à devoir faire des modifications supplémentaires sur la lime, je pense que je partirais sur un nouveau projet du coup. Parce que là, voilà, j'ai plus de place pour rajouter quoi que ce soit. Et en même temps, là, à l'instant T, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.